Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un message de grâce intitulé « Les 4 étapes de la plénitude du Saint-Esprit ». Je vous invite à répéter le titre avec moi, « Les 4 étapes de la plénitude du Saint-Esprit », les 4 étapes de la plénitude du Saint-Esprit. Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Ézéchiel 47, 1-5. Lisons-les ensemble. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Pour tous les croyants, après avoir reçu le salut par la foi en Jésus, il est indispensable de recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour mener une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, il faut absolument recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Bien que les disciples de Jésus aient passé 3 ans et demi à suivre le Seigneur, écoutant ses précieux enseignements, mémorisant leur contenu et étant témoins de ses miracles. Ils étaient pourtant sans force avant de recevoir le Saint-Esprit. Ainsi, lorsque Jésus a été arrêté, ils se sont tous dispersés et ont pris la fuite. Plus encore, le disciple Pierre, le chef des apôtres, a nié connaître Jésus 3 fois dans la cour du grand prêtre Caïphe. Mais le jour de la Pentecôte, ils furent remplis du Saint-Esprit et furent complètement transformés. Ils sont devenus des témoins puissants de l'Évangile. Pour mener une vie chrétienne victorieuse et pour vivre en témoins efficaces de l'Évangile, nous devons recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Tous, nous devons impérativement être remplis du Saint-Esprit pour triompher dans ce monde rempli de problèmes et de difficultés. Le passage d'aujourd'hui relate une vision que le prophète Ézéchiel a reçue. Il vit l'eau qui coulait du temple, une eau symbolisant le Saint-Esprit que Jésus mentionne dans l'Évangile de Jean, chapitre 7. Jésus parle des fleuves d'eau vive qui couleront du sein de ceux qui croient en lui, se référant au Saint-Esprit que les croyants recevraient. Dans cette vision, Ézéchiel voit le temple, d'où une eau s'écoule. Ézéchiel 47, 1-2 dit, « Il me ramena vers l'entrée du temple, et voici, de l'eau sortait de dessous le seuil du temple du côté oriental. Car la face du temple était vers l'orient, l'eau descendait de dessous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure. Par le chemin de la porte qui regarde l'orient, et voici, l'eau coulait du côté droit. L'eau qui sortait du temple s'écoulait donc vers l'est et, au bout d'environ 1000 coudées, soit environ 500 mètres, Ézéchiel constata que l'eau lui arrivait aux chevilles. Tout d'abord, je vais vous parler de l'étape où l'eau monte jusqu'aux chevilles. Dans Ézéchiel 47, 3, il est écrit, « L'homme s'avança vers l'est, tenant un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées et me fit traverser l'eau, qui me montait aux chevilles. » Lorsque nous croyons en Jésus et que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nos chevilles sont d'abord atteintes. Nos pas, qui allaient vers le monde, se dirigent désormais vers l'Église, vers les lieux de culte. Les pas qui suivaient les plaisirs charnels se tournent vers des lieux qui réjouissent le Seigneur. La personne qui vivait toujours sous l'emprise de l'alcool, dont les pas se dirigeaient vers les bars, voit ses pas changer pour aller dans des lieux agréables au Seigneur. Les pas qui allaient vers les lieux de jeu se transforment pour se diriger vers des endroits où l'on fait des œuvres bonnes et bienveillantes. C'est un tournant dans la vie. Après avoir cru en Jésus et reçu la plénitude du Saint-Esprit, nos chevilles doivent être retenues. Nous ne devons absolument pas aller vers des chemins qui déplaisent à Dieu. Nous ne devons emprunter que les chemins qui lui plaisent. Alors, notre vie entière sera transformée en une vie bénie en Christ. Tous nos problèmes viennent du fait que nous allons dans des endroits où nous ne devrions pas aller, et parce que nous faisons des choses que nous ne devrions pas faire. Ainsi, après avoir reçu la plénitude du Saint-Esprit, chacun d'entre nous doit voir ses pas retenus pour marcher uniquement là où Dieu nous appelle et là où il se réjouit. Nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit et vivre en marchant avec le Seigneur. Notre destination doit être la bonne, et le chemin qui y mène doit être le bon. Lorsque nous méditons la parole du Seigneur et vivons selon sa volonté, la grâce de Dieu descend sur nous. Le psaume 1:1-2 nous dit, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Lorsque nous méditons constamment la parole du Seigneur et marchons sur le chemin qui lui plaît, notre vie se transforme en une vie bénie. Je bénis chacun d'entre vous, au nom du Seigneur, pour que vos pas soient dirigés vers des chemins qui réjouissent le Seigneur. Deuxièmement, je vais vous parler de l'étape où l'eau monte jusqu'aux genoux. En effet, après avoir mesuré à nouveau 1000 coudées, l'eau monta jusqu'aux genoux. Voici l'étape où l'eau atteint les genoux. Dans Ézéchiel 47:4, il est écrit, « Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, qui montait aux genoux. » Une fois que nos pas se dirigent vers l'Église sous la grâce du Saint-Esprit, nos genoux doivent également être atteints. Si nous voulons vivre selon la volonté de Dieu, nous devons connaître la volonté du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas connaître la volonté de Dieu sans prier. Je souhaite que chacun de vous se mette à genoux en prière devant le Seigneur. Soyez des personnes persévérantes dans la prière. Rien ni personne ne peut résister à une personne en prière. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens 4:2, « Persévérez dans la prière, en y veillant avec action de grâce. » La vie de Jésus était une vie de prière. Au début de son ministère, il jeûna et pria pendant 40 jours. À chaque étape de son ministère, il se levait tôt le matin et se mettait à genoux devant Dieu en prière. Certains se demandent d'où vient la prière de l'aube qui nous semble parfois si difficile. Mais c'est Jésus lui-même qui en a donné l'exemple. Dans Marc 1:35, il est dit, « Le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Après avoir accompli de grands miracles, le Seigneur se retirait dans des endroits déserts pour prier seul. Dans Luc 5:16, il est écrit, « Mais Jésus se retirait dans les déserts, et priait. » Dans Matthieu 14:23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier, à l'écart, et, comme le soir était venu, il était là seul. Même pour des décisions importantes, notre Seigneur priait. Avant de choisir ses disciples, il pria toute la nuit. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Jésus, même en étant suspendu à la croix jusqu'à son dernier souffle, priait devant Dieu. Sans prière, rien ne peut être accompli, aucun problème ne peut être résolu sans prière. Lorsque nous prions intensément devant le Seigneur, les problèmes se résolvent et les miracles se produisent. Dans Matthieu 7:7, il est écrit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Quand nous demandons, cherchons et frappons, la porte de la réponse s'ouvre. J'espère que chacun d'entre vous priera avec ferveur devant le Seigneur. Dans Jérémie 33:3, il est dit, « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » L'Église doit être remplie de personnes en prière. Lorsqu'il y a de nombreuses personnes qui prient, l'Église prospère, les problèmes disparaissent et la grâce du Seigneur se déverse en abondance. L'Église est appelée « une maison de prière pour tous les peuples ». Dans Ésaïe 56:7, il est dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » L'Église est une maison de prière pour tous les peuples. C'est la prière qui fait de l'Église ce qu'elle est. Aujourd'hui, le défi pour les croyants est là, bien qu'ils sachent qu'ils doivent prier, ils ne prient pas, ce qui engendre des conflits et des luttes sans fin. Tous les troubles et les problèmes dans l'Église viennent de ceux qui ne prient pas. Lorsque nous prions, les problèmes disparaissent, lorsque nous ne prions pas, les problèmes surgissent. Nous devons donc nous agenouiller devant le Seigneur et prier, remporter la victoire par la prière. Nous vivons dans un confort et une abondance qui n'étaient pas là dans les années 60 et 70. À cette époque difficile, les gens venaient à l'église et priaient intensément. Il y avait un couvre-feu, et nous tenions des prières de nuit chaque vendredi, de 22h à 4h du matin, en criant et priant. Mais aujourd'hui, nous ne prions plus de cette manière. Nos vies sont devenues remplies de nombreux problèmes. Sans prière, il est impossible de les résoudre. Nos âmes deviennent faibles, et nous restons coincés dans nos souffrances et nos problèmes. Mais s'agenouiller en prière signifie offrir des prières conformes à la volonté du Seigneur, et non à notre propre désir ou entêtement. Lorsque nous nous agenouillons en prière, le Seigneur nous enseigne sa volonté dans notre cœur, nous pousse à demander selon cette volonté et réalise cette volonté. Que chacun de vous soit béni au nom du Seigneur et qu'il se mette constamment à genoux pour prier devant lui. En 1972, lorsque mon grand-père est parti au ciel,
avant de placer son corps dans le cercueil, je l'ai vu être nettoyé avec de l'alcool. J'ai alors remarqué que ses genoux étaient couverts de durillon, formant une bosse. Lorsqu'il servait l'église de Sémunan à Pyongyang, il n'y avait pas de banc comme aujourd'hui, tout le sol était en bois. Il venait chaque matin à l'aube, s'agenouillait sur le parquet, et ses genoux étaient devenus durs comme ceux d'un chameau. En voyant cela, je me suis dit, mon grand-père a prié toute sa vie, je dois aussi devenir une personne de prière. Mon grand-père n'a jamais cessé de prier à genoux. Chaque matin, il élevait un autel de prière à l'aube, et chaque soir, en priant en famille, il élevait également un autel. Lorsque nous prions, Dieu écoute et répond à nos prières. Au cours de cette brève vie, que chacun d'entre vous plie les genoux, écoute la voix de Dieu et fasse l'expérience des miracles du Seigneur, au nom de Jésus. Troisièmement, je vais vous parler de l'étape où l'on monte jusqu'au rein. Après que nos chevilles et nos genoux aient été atteints par la grâce du Saint-Esprit, la troisième étape consiste à ce que nos reins soient immergés. La Bible décrit cette étape suivante dans Ézéchiel 47:4, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, qui montait au rein. Après être devenu une personne de prière, pour être utilisé de manière précieuse et puissante devant Dieu, nos reins doivent être immergés. Cela signifie que nous devons devenir des personnes humbles. Même si nous prions avec nos genoux, si notre caractère n'est pas façonné et que nous avons un comportement coléreux et orgueilleux, nous porterons constamment des problèmes. Certaines personnes prient mais ne peuvent contrôler leurs émotions, se mettent facilement en colère, parlent fort et se disputent. Cela annule l'effet de leur prière. Nous devons revêtir la douceur et l'humilité de Jésus. Jésus nous dit dans Matthieu 11:29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » La Bible nous bénit en affirmant que la douceur et l'humilité nous apportent la paix intérieure. Si nous manquons de douceur et d'humilité, nous nous remplissons de colère, d'envie, de jalousie et de conflit. Lorsque nous devenons humbles, cela produit un changement qui touche notre foyer, notre entourage et même le monde. Mais le problème vient de ceux qui prient tout en étant orgueilleux. À l'époque de Jésus, il y avait les pharisiens, des leaders religieux. Ils observaient rigoureusement la loi et disaient, « Nous jeûnons 2 fois par semaine, nous payons fidèlement la dîme et suivons la loi à la lettre. » Mais leur cœur était rempli de suffisance, ils se considéraient justes et jugeaient les autres, les critiquant constamment en disant, « Voici ton problème, voici ton autre problème. » Finalement, ce sont ces pharisiens et les scribes, ceux qui connaissaient le mieux la loi et prétendaient vivre selon la volonté de Dieu, qui ont été les premiers à faire crucifier Jésus. Ce n'étaient pas les soldats, mais bien les pharisiens, les scribes et les prêtres qui l'ont cloué sur la croix. Dieu accomplit sa volonté à travers les humbles. Proverbe 16:18 dit, « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » Et dans Proverbe 15:33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Dans Marc 10:45, il est écrit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Avant de mourir sur la croix, Jésus a donné une dernière leçon d'humilité à ses disciples. Dans le contexte de l'époque, lorsqu'un maître rentrait de son travail, ses serviteurs remplissaient un bassin d'eau pour lui laver les pieds. Lors du dernier repas, Jésus s'est ceint d'un linge et a lavé les pieds de ses disciples. Dans Jean 13:14, il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Pour accomplir de grandes choses, devenons des personnes de caractère qui ressemblent à Jésus. Nous avons des témoignages inoubliables en Corée, tels que ceux du pasteur Jugei Chul et de l'ancien Jang Ro-cho Mansik. Le pasteur Jugei Chul dirigeait l'église Sanchungyan à Pyongyang, où l'ancien Jang Ro-cho Mansik assistait. Jang Ro-cho était un leader respecté, un militant pour l'indépendance, un éducateur et un homme politique. Chaque jour, de nombreuses personnes venaient le consulter sur l'avenir de la nation. Un dimanche, un invité discuta si longtemps avec Jang Ro-cho qu'il arriva en retard au culte. Il entra précipitamment dans l'église alors que le pasteur Jugei Chul prêchait déjà. Voyant cela, le pasteur dit, « Ancien Cho, comme le culte est en cours, restez debout à l'arrière pour assister à l'office. » Les fidèles furent surpris. L'ancien Cho Mansik était bien plus âgé que le pasteur Jugei Chul, et il avait même été son principal à l'école. C'était lui qui avait fait venir le pasteur à l'église Sanchungyan. Mais malgré son statut, l'ancien resta debout. À la fin de l'office, le pasteur lui demanda de prier. L'ancien Cho offrit une prière de repentance. « Premièrement, en tant qu'ancien,
je me repens d'être arrivé en retard à l'office. Deuxièmement, pardonnez-moi d'avoir montré un mauvais exemple en tant qu'ancien. Troisièmement, je demande pardon pour avoir manqué de respect envers le serviteur du Seigneur. Jean Grochot respectait toujours l'autorité du pasteur jugé ICHUL, et il portait même ses affaires pastorales lors de ses visites. Finalement, ces deux hommes sont devenus des martyrs. Le pasteur jugé ICHUL est mort en prison pour avoir refusé de se prosterner devant les sanctuaires Shinto, tandis que Jean Grochot fut exécuté dans une prison de Pyongyang le 18 octobre 1950. Leur vie d'humilité continue d'inspirer beaucoup de gens aujourd'hui. Si nous devenons des personnes à l'image de Jésus, notre vie sera transformée en une vie pleine de grâce, bénie sous la miséricorde du Seigneur. La dernière étape est celle où le corps entier est immergé. Après avoir avancé encore 1000 coudées, l'eau est devenue un grand fleuve. À 500 mètres, l'eau atteignait les chevilles, à 1000 mètres, elle atteignait les genoux, à 1500 mètres, elle atteignait les reins. Et après 2000 mètres, l'eau formait un grand fleuve dans lequel le corps entier pouvait être immergé. Ézéchiel 47:5 dit, il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, un torrent qu'on ne pouvait traverser. La dernière étape est celle où tout notre corps est plongé dans l'eau, symbolisant une pleine soumission au Saint-Esprit. Cela signifie être tellement rempli du Saint-Esprit que l'on ne vit plus selon sa propre volonté ou ses propres désirs, mais entièrement selon la volonté du Seigneur. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà ce qu'est la plénitude du Saint-Esprit, lorsque je suis mort à moi-même, que Jésus ressuscite en moi, règne sur ma vie et accomplit sa volonté à travers moi. Tous nos problèmes surviennent lorsque nous voulons agir selon notre propre volonté, ce qui entraîne des conflits, des problèmes et des difficultés. Éphésiens 5:18 dit, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit, et des merveilles s'accompliront. Le Seigneur nous donnera de saints désirs, il les réalisera et ouvrira devant nous le chemin de ses bénédictions. Le psaume 37:4-5 dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Lorsque nous méditons la parole et prions, le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit et ouvre un chemin de bénédiction semblable à une grande route version, nous comblant de sa grâce et de ses bénédictions. Avant de recevoir la plénitude du Saint-Esprit, John Wesley, qui a suscité un grand mouvement de réveil en Angleterre et fondé le méthodisme, était lui aussi aux prises avec des problèmes et des difficultés. Né en 1703 dans une famille de 19 enfants, il était le 15e. Il fit des études prestigieuses à Oxford et prit la voie du ministère. En 1735, il fut envoyé comme missionnaire en Géorgie, aux États-Unis. En route, le navire fut pris dans une terrible tempête, au point de risquer de sombrer. Alors qu'il pensait qu'il allait mourir, il entendit des chants. Qui peut bien chanter avec une telle foi dans cette tempête, se demanda-t-il. Il découvrit que c'étaient des Moraves, remplis du Saint-Esprit, qui chantaient et priaient, ce qui lui causa un grand choc. C'était comme si, aujourd'hui, des membres de l'Église du plein évangile priaient et chantaient là. Alléluia. Mais après 3 années infructueuses comme missionnaire en Géorgie, il retourna en Angleterre. Dès son retour, il chercha un lieu de culte morave. Le 24 mai 1738, il assista à un culte le mercredi soir à Aldersgate. En écoutant l'introduction de l'explication de Martin Luther sur l'Épître aux Romains, il ressentit un feu brûler dans son cœur à 20h45 et reçut la plénitude du Saint-Esprit. Sa vie fut transformée. Il témoigna ainsi, « Je sentis mon cœur étrangement réchauffé. Je sentis que je croyais en Christ seul pour mon salut, et j'eus l'assurance qu'il avait ôté tous mes péchés et qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. » Transformé par le Saint-Esprit, il devint un prédicateur de réveil, parcourant les régions pour prêcher l'Évangile. De nombreuses vies furent changées, les vagabonds devinrent des chrétiens paisibles, les ivrognes cessèrent de boire. Les malades furent guéris, les possédés libérés, et un grand réveil s'opéra partout où il passait. « Je vois le monde entier comme ma paroisse, disait-il. Dès lors, après avoir reçu le Saint-Esprit à Aldersgate, il parcourut à cheval toute l'Angleterre, le pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande, prêchant l'Évangile pendant 52 ans, jusqu'à sa mort à 88 ans. En moyenne, il parcourait 8000 miles, environ 12 800 km, à cheval et prêchait environ 1000 fois par an,
soit 3 sermons par jour. Ce mouvement de réveil a stabilisé la société anglaise, marquée par les troubles de la révolution industrielle, et a donné naissance au méthodisme, qui a engendré des mouvements de sanctification et inspiré le mouvement pentecôtiste, se répandant dans le monde entier. Recevoir la plénitude du Saint-Esprit produit de tels miracles. Je souhaite que chacun de vous soit rempli du Saint-Esprit, que vous soyez tous utilisés par Dieu de manière précieuse et magnifique. Que votre vie soit agréable au Seigneur, que vos prières soient exaucées et que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que chacun soit revêtu de douceur et d'humilité pour influencer les autres par le pouvoir transformateur du Saint-Esprit. Que toutes vos faiblesses et vos insuffisances disparaissent, et que l'image de Jésus apparaisse en vous, pour accomplir de grandes œuvres pour Dieu. Que vous deveniez les précieux serviteurs du Seigneur, au nom de Jésus. Prions ensemble. Dieu le Père, plein d'amour et de grâce infinie, nous te remercions de nous avoir accordé la foi en Jésus dans ce court passage de la vie. Puisque nous sommes devenus tes enfants, fais de chacun de nous un serviteur précieux pour ta gloire dans le temps qu'il nous reste à vivre. Nous croyons que lorsque nous avançons, remplis du Saint-Esprit et armés de la parole et de la foi, tu répondras à nos prières et réaliseras des miracles. Soyez remplis du Saint-Esprit. Que cette parole soit gravée dans notre cœur, pour que nous vivions toute notre vie comme des personnes du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.